Alors là, j'ai terminé le cadre que je voulais vous montrer en suggestion si vous faites des diamants painting. Là, j'ai seulement une photo, mais je l'ai emballé dans l'acétate comme si c'était du diamant painting avec au moins 1 mm d'épaisseur. Alors, j'ai pris un vieux carton, puis sur le carton, j'ai collé en dessous un vieux napperon. On peut le recouvrir aussi si vous ne voulez pas laisser voir le vieux napperon. Vous pouvez le recouvrir avec du DC-Fix et des rouleaux de vinyle autocollant qui se vend dans les tapisseries. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs motifs. Alors, il y a une pellicule en dessous qu'on enlève, puis c'est autocollant, puis c'est lavable. La même chose pour l'acétate que j'ai pris pour recouvrir ma photo, faire un cadre. Alors, c'est du plastique assez rigide qui se vend dans les magasins de bricolage, comme peut-être au Maire de Serres. Ça se vend sur Amazon aussi. Alors, ça se vend soit en feuilles ou en rouleau. Alors, le styromousse que j'ai utilisé pour faire mon cadre, alors j'ai pris des assiettes en styromousse quand on achète de la viande, des salades, des fois des fruits. Il y a différentes couleurs dans le styromousse. On l'appelle aussi des barquettes de polystyrène. Alors, souvent, la plupart du temps, on a du blanc ou du noir. C'est les couleurs les plus populaires. Parfois, on trouve du jaune. Le bleu, c'est surtout dans la poissonnerie qu'on trouve du bleu. Il y a du beige. Le rose, on en voit un peu moins souvent. Un beau bleu comme ça, bien, c'est souvent du saumon qui se vend dans ces couleurs-là. Alors, moi, je les garde toutes. Puis, quand j'en ai assez de la même couleur, bien, je peux faire un bricolage. Je conserve pas mal tous les morceaux, même les petites pièces, parce que ça peut servir. Alors, j'en ai différentes couleurs. Dans le jaune, dans le beige, dans le blanc et noir, bien c'est ce qu'il y a le plus populaire, dans le blanc et dans le noir. Alors, je les classe par grandeur. Et puis, je fais beaucoup de mangeoires avec ça, avec les contenants de 2 litres en carton, surtout. C'est très facile à recouvrir. Alors, j'ai utilisé, comme je vous ai montré, la colle PL qui se vend en tube. Ça se vend aussi dans les plus petits tubes comme un genre de tube de pâte à dents dans certains magasins. Alors moi, je prends la premium. C'est environ 5 $ pour un tube, puis on fait beaucoup de choses avec ça. Alors j'ai tout coupé mes petits morceaux de styromousse, puis je les ai brossés avec une brosse d'acier, comme je vous montrais dans la vidéo. On l'écrase, le styromousse, avec une brosse d'acier. Et puis, ça enlève tous les motifs. Après, j'ai pris une fourchette pour faire des rayures. Alors, je les ai intercalées pour faire comme une imitation de rondin. Et puis là, j'ai mis de la couleur beige parce que ma photo était noir et blanc. Alors, si vous prenez le styromousse blanc, bien, ça ressort avec beaucoup de couleurs. Alors, j'ai mis mon attache aussi en arrière, un petit fil de cuivre. Alors, c'était juste pour vous donner des idées de bricolage pour encadrer vos diamants painting. Alors, amusez-vous bien et à très bientôt. Présentement, je suis en train d'expérimenter une façon pour faire des cadres pour les personnes qui font des diamants painting. Alors moi, j'utilise juste une photo normale parce que je fais pas de diamants. Alors j'ai pris un carton, puis j'ai enlevé la grandeur de ma photo pour avoir l'espace. Puis pour recouvrir mon carton, j'ai installé du DC-Fix. C'est un vinyle autocollant pour cacher les bordures du carton. Puis après, quand ma photo va être fixée ici à l'intérieur, je me suis coupé des petits morceaux dans des assiettes en styromousse, des assiettes comme ça, n'importe quelle couleur. Là, j'ai pris noir. Alors, j'enlève la bordure, puis j'écrase tout mon styromousse avec une brosse en acier pour enlever les motifs quand il y a une écriture. Puis en même temps, ça donne un aspect vieillot. Alors, j'ai tout découpé mes morceaux pour installer tout le tour. Puis, ceux ici, j'ai installé une broche, un fil de cuivre, de laiton, pour faire l'attache
Alors, quand mes morceaux vont arriver vis-à-vis ici, bien, j'ai encastré mon styromousse pour que ça fasse égal. Alors, après, avant de toutes les coller, je vais me dessiner des motifs. Alors, j'ai pris un petit contenant rond comme ça ici pour faire des motifs en rond, en coin. J'ai pris une fourchette pour graffiner puis faire des motifs de lignes différentes. Une règle ici pour faire des petits triangles. Ici, j'ai juste fait des picots avec la fourchette. Alors, on peut dessiner toutes sortes de motifs, comme si j'ai dessiné des triangles. Puis après, je vais peindre avec un petit balai brosse, juste pour faire ressortir les motifs. Alors, je vais me choisir un motif avant de tout coller mes pièces autour de mon cadre. Alors, je vais y aller au fur et à mesure pour vous montrer toutes les étapes. Alors, je choisis le côté qui me plaît, qui a le moins d'imprimerie à enlever. Alors, je prends celui-ci, je m'appuie sur une plaque de travail. Et puis, avec la brosse d'acier, j'écrase le styromousse pour faire disparaître le motif. Puis, en même temps, pour donner une silhouette, donner un motif plus original, un coup qu'il va y avoir de la peinture acrylique, bien, ça va faire ressortir les motifs. Je suis taillé des morceaux de 4 cm par 4 cm pour faire le cadrage, puis en haut, j'ai environ 5 cm par 4 cm. J'utilise un vieux napperon pour faire un fond derrière ma photo. Alors, j'enlève l'excédent. Puis là, je vais coller ma photo sur ce napperon-là. Alors, je vais avoir ma photo au centre. Et puis, je vais mettre mon attache au dos. Ça va être mon attache. Alors, il va être comme ça. Mon attache va être libre pour pouvoir l'attacher. Alors, je vais coller mon morceau de plastique. Vous pouvez prendre un acétate ou un carton très mince que vous avez pour faire votre dos de cadre. Là, j'ai expérimenté avec la peinture acrylique sur différents motifs qui sont marqués dans le styromousse. Alors, j'utilise de la peinture acrylique. J'ai essayé différentes couleurs. Puis, vu que le fond est noir, eh bien, les couleurs ne ressortent pas beaucoup. Ça prend des couleurs plus pâles. Alors, j'ai décidé de peindre mes petits morceaux de styromousse en beige pâle pour que ça sorte plus. Puis, je vais tout coller avec la colle PL, la colle Lepage PL, parce que ça chisse moins rapidement que la colle en bâton. Je place ma colle sur un vieux morceau de plastique et avec un cure-dent, je vais aller placer la colle derrière chaque partie à coller. Alors, on n'en met pas beaucoup, c'est léger, le styromousse, et puis la colle adhère très très bien. Alors, j'ai tout numéroté à l'arrière, mes morceaux, pour savoir exactement où ils vont être collés. Alors, celui-là, j'ai fait
une petite encavure parce que ça arrive vis-à-vis mon attache qui est un fil de laiton. Alors, ça va être bien collé. Pour pas que ça soit soulevé. Alors, j'ai taillé la bonne hauteur. J'ai placé des pierres pour avoir une pression sur chaque morceau, le temps que la colle soit bien sèche. J'ai terminé de coller chaque morceau. Je vais mettre des choses pesantes pour appuyer. Puis demain, à peu près dans 24 heures, tout va être très très sec.